Bonjour, vous avez récemment été hospitalisé en service de neurologie pour un accident vasculaire cérébral. Cette présentation s'intègre à la consultation post-AVC. Elle vise à compléter la consultation que vous avez eue avec le neurologue en étant axée sur les informations générales concernant l'AVC. Elle a pour but de vous expliquer ce qu'est l'AVC et pourquoi il survient, quels en sont les signes et comment réagir lorsque vous les reconnaissez, quels en sont les facteurs de risque et enfin les actions que vous pouvez mener pour éviter la récidive. La consultation dite complexe ou pluridisciplinaire, c'est-à-dire mettant en jeu plusieurs professionnels de la santé, se déroule en plusieurs temps. 1. Le neurologue est revenu avec vous sur la maladie, les causes, les conséquences, les résultats d'examen, les traitements. Il a adapté votre traitement, programmé de nouveaux examens et le suivi si nécessaire. 2. L'atelier d'information avec l'infirmière coordinatrice de la consultation post-AVC, dont la présentation en cours fait l'objet. Et je vais revenir ici avec vous sur ce qu'est l'AVC, pourquoi il survient, quels en sont les signes. Nous détaillerons ensuite les facteurs de risque, c'est-à-dire les facteurs favorisant les maladies cardiovasculaires, qui sont directement en lien avec l'alimentation. Et en 3 sont donc abordés dans l'atelier d'information animé par la diététicienne du service, objet également d'une présentation dont vous trouverez le lien sur la même page web du CHU. En fin de présentation, nous aborderons la prise en charge thérapeutique. Pour compléter vos connaissances, vous pouvez vous référer à différents sites web dont vous trouverez les adresses sur la plaquette qui vous a été remise. Qu'est-ce que l'AVC ? L'AVC ou attaque cérébrale est une pathologie très fréquente. On estime qu'en France, on déplore une victime toutes les 4 minutes. C'est également une maladie grave puisqu'il s'agit de la première cause de handicap de l'adulte, de la 3e cause de mortalité et de la 2e cause de troubles de la mémoire. C'est donc une urgence diagnostique et thérapeutique. Il existe 2 sortes d'AVC, l'AVC ischémique ou infarctus cérébral, qui est de loin le plus fréquent, 80% des cas. Il est dû à l'obstruction d'une artère cérébrale par un caillot. Ce caillot empêche l'apport en oxygène en aval de l'obstruction et de ce fait, le cerveau n'est plus irrigué et les neurones meurent. L'accident ischémique transitoire ou AIT est la forme transitoire de l'AVC. Le caillot se délite spontanément de façon rapide et n'entraîne pas de mort de neurones. Le cerveau manque d'oxygène de façon transitoire, provoquant les signes qui disparaissent généralement en moins d'1 heure. L'AVC hémorragique ou hématome cérébral, qui est plus rare, 20% des cas, il s'agit d'un saignement à l'intérieur du cerveau. Cette présentation est orientée vers l'infarctus cérébral ou AVC ischémique. L'AVC se caractérise par un déficit ou trouble neurologique d'apparition brutale. Quels sont les signes qui doivent vous faire alerter ? Des fourmis ou engourdissements ou maladresse ou paralysie d'un bras et ou d'une jambe, une déformation du visage ou paralysie faciale, des troubles de la parole comme du mal à articuler ou impression de parler avec la bouche pleine, buter sur des mots ou chercher les mots, inverser des mots ou des syllabes ou une impossibilité complète de s'exprimer. Des troubles visuels comme une vision floue, une vision double, un œil noir, la perte d'un champ visuel. L'AVC est une urgence diagnostique et thérapeutique, certains traitements d'urgence ne pouvant s'administrer que très tôt après le début des signes, dans les premières heures. Une prise en charge immédiate est donc fondamentale, chaque minute compte. Le bon réflexe est donc d'appeler le 15, il vous sera demandé de décrire les signes, l'heure exacte du début des signes, les traitements notamment fluidifiants du sang. Il est important de préciser si tel est le cas que vous avez déjà fait un AVC et si vous êtes porteur ou non d'une pile cardiaque. Nous allons aborder les facteurs de risque. Certains, dont l'âge et le sexe, sont des facteurs non modifiables. Ici, nous aborderons les facteurs modifiables, hypertension artérielle, dyslipidémie, diabète, surpoids, sédentarité, alcool et tabac. Ceux en lien avec l'alimentation sont également détaillés dans l'atelier d'information animé par la diététicienne du service, objet également d'une présentation dont vous trouverez le lien sur la même page web du CHU. La pression artérielle est la pression par le sang sur les parois des vaisseaux sanguins.
L'hypertension artérielle est l'augmentation anormale de la pression sanguine dans les artères, au-delà des normes que nous détaillerons plus tard. Il y a 2 chiffres, la pression maximale et minimale, et toutes les deux doivent être bien équilibrées. Le premier chiffre correspond à la pression systolique, c'est la pression maximale après que le cœur se soit contracté. Le second chiffre correspond à la pression diastolique ou minimale lorsque le cœur se relâche. La pression n'est jamais à 0 entre 2 battements cardiaques. Pour se protéger de l'hypertension artérielle ou pression sanguine, la paroi des artères s'épaissit et se durcit par le dépôt de molécules cholestérol et de calcium. C'est ce qu'on appelle l'athérome. Mais l'effet également de ces plaques est de réduire la lumière ou le diamètre du vaisseau. À terme, elles peuvent les obstruer de façon complète ou un bout de la plaque se détacher et boucher une artère plus petite à distance, et alors responsable de l'AVC ischémique. Les recommandations actuelles sur la méthode de mesure de la tension: être au calme, sans effort ni cigarette depuis 30 minutes, après 5 à 15 minutes de repos, avoir un appareil de bras validé, brassard adapté, placé à hauteur du cœur. Réaliser 3 mesures à 1 minute d'intervalle. Si la première est anormale, moyenner les 2 dernières. Il est également important de la vérifier en cas de fatigue, malaise ou sur demande de votre médecin traitant. Suite à un AVC, il est recommandé d'avoir une tension inférieure à 14,9. L'hypertension artérielle est définie par une pression artérielle qui doit être inférieure de façon stricte à 14,9 en consultation chez votre médecin traitant, en consultation chez un spécialiste. Cette norme est plus basse en automesure à votre domicile, strictement inférieure à 13,8. À votre sortie d'hospitalisation, nous vous avons demandé de surveiller votre tension artérielle pendant 7 jours. Ainsi que peu de temps avant votre consultation avec le neurologue. Vous pouvez maintenant regarder ces chiffres et vérifier que votre pression artérielle est effectivement bien équilibrée. Quelques conseils pour aider au contrôle de l'hypertension artérielle. Limitez les aliments très salés tels que la charcuterie, les plats cuisinés du commerce. Avoir une alimentation sans sel ajouté. Il est préférable de saler au moment de la cuisson, d'éviter la salière sur la table, au mieux de rajouter des épices, des herbes. Évitez la surconsommation de réglisse. Certaines eaux pétillantes sont riches en sel, comme la Badois, Vichy, San Pellegrino. Privilégiez les eaux pétillantes telles que la Salvetti ou la Perrier. Contrôlez son poids. Pratiquez une activité physique régulière adaptée. Prendre correctement vos médicaments pour la tension. Pratiquer des autocontrôles de vos tensions et être suivi par le médecin traitant. Il reste votre interlocuteur privilégié. Apprendre à gérer son stress. Il existe de nombreux traitements antihypertenseurs. En cas d'effet secondaire, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Le cholestérol. Un taux trop élevé de cholestérol constitue un facteur de risque d'accident cardiovasculaire et participe au développement de l'athérosclérose des vaisseaux. Il existe 2 sortes de cholestérol. Le bon, ou appelé HDL, il est fabriqué par l'alimentation, stocké dans le foie et l'excédent est éliminé par les voies biliaires. Le taux de HDL est protecteur quand celui-ci est à 0,6 g par litre. Pour augmenter ce HDL, il faut avoir une alimentation correcte, huile végétale, poisson, etc. Vous trouverez le lien sur la même page web du CHU animée par la diététicienne du service. Le mauvais, ou appelé LDL, il est fabriqué et stocké dans le foie. L'excédent va se déposer sur les parois des artères. Un taux élevé de LDL favorise la formation d'athérosclérose ou plaque d'athérome. Le taux doit être inférieur à 0,7 g par litre suite à un AVC. Ces résultats sont le reflet de votre alimentation, mais également de votre métabolisme, donc programmés génétiquement. C'est le rôle de la statine ou atorvastatine. Il existe une 3e sorte de cholestérol, dépendant de la transformation du sucre et de l'alcool que nous absorbons dans notre alimentation,
un taux supérieur à 1,5 g par litre est un facteur de risque cardiovasculaire, quel que soit le taux de cholestérol. Si le taux sanguin est trop élevé, un régime alimentaire équilibré, la limitation de sucre et de boissons alcoolisées, ainsi qu'une activité physique régulière suffisent généralement à le faire baisser. Si le taux sanguin de triglycérides reste trop élevé, le médecin recherchera une maladie associée et prescrira un traitement médicamenteux. Voici un exemple de bilan sang. À vous de vous référer au vôtre et ainsi analyser vos résultats. Vous pouvez également le comparer à celui fait pendant votre hospitalisation. Le diabète, il se caractérise par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un excès de sucre dans le sang et donc un taux de glucose, appelé glycémie, trop élevé. Là encore, c'est un facteur favorisant pour les plaques d'athérome et donc le risque de faire une récidive d'un AVC. Le diagnostic se fait sur la prise de sang, le taux de glycémie et le suivi sur l'hémoglobine glyquée ou HbA1c tous les 3 mois. L'objectif d'hémoglobine glyquée varie en fonction de l'âge, généralement inférieur à 7%. Une surveillance des glycémies, un suivi médical et ainsi une alimentation pauvre en sucre. Une bonne hygiène de vie, alimentation, activité physique adaptée, observance du traitement antidiabétique favorise la stabilisation du diabète et limite le risque de récidive de l'AVC. Le surpoids est un facteur de risque qui s'évalue par l'indice de masse corporelle, IMC, dont le calcul est facile, poids divisé par la taille au carré et par le périmètre abdominal. Une IMC supérieure à 25 est signe de surpoids. Une IMC supérieure à 30 est signe d'obésité. Le surpoids abdominal se caractérise par un tour de taille élevé, risque élevé pour l'homme supérieur à 102 et de 88 cm pour la femme. Risque élevé pour l'homme supérieur à 102 cm et de 88 cm pour la femme. Une bonne hygiène de vie, alimentation, activité physique adaptée, un suivi par une diététicienne peut s'envisager afin de réfléchir sur ses habitudes alimentaires, quantité, qualité, comportement alimentaire, etc. La sédentarité est un facteur de risque de récidive de l'AVC sur lequel vous pouvez agir directement. Elle se caractérise par la réduction progressive de l'activité physique, elle favorise le surpoids. Une activité physique adaptée pendant 20 à 30 minutes au moins 3 fois par semaine réduit significativement le risque de récidive de l'AVC et le contrôle des facteurs de risque. L'alcool et le tabac sont des facteurs de risque de récidive sur lesquels vous pouvez avoir une action directe en limitant ou en arrêtant leur consommation. Il existe différentes aides, substituts nicotiniques, traitements médicamenteux, acupuncture, hypnose. Votre médecin traitant reste votre interlocuteur privilégié. Vous pouvez aussi vous tourner vers la consultation d'addictologie. Votre ordonnance comprend généralement un traitement antiagrégant plaquettaire ou anticoagulant. Ils permettent de fluidifier le sang. Exemple, le clopidogrel, Cardégique, Pradaxa, Eliquis, Xarelto, Coumadine, Préviscan. Un traitement antihypertenseur, une statine, telle l'atorvastatine. Il est important de prendre le traitement tel qu'il vous a été prescrit de façon régulière aux heures proposées. En cas d'effet secondaire, il est primordial d'en parler à son médecin traitant ou au spécialiste avant de l'interrompre. Une bonne observance et une bonne gestion des facteurs de risque permettent une nette réduction du risque de récidive, une diminution de 80%. Si vous avez des questions ou besoin d'un entretien individuel, n'hésitez pas à me contacter, infirmière post-AVC. Vous avez également diverses associations.